Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu d'une approche que je trouve assez intéressante pour finalement le développement d'une intelligence collective lorsqu'on met plusieurs cerveaux au service d'un autre ou d'un seul finalement. Donc ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une approche qui est beaucoup utilisée dans des cohortes ou dans des groupes qui se rejoignent autour d'un intérêt commun. Alors, il s'agit de ce qu'on appelle les groupes de co-développement. C'est une approche qui a été très développée au Québec, bon, qui inspire aussi sur d'autres approches anglo-saxonnes comme le co-learning, le co-apprentissage. Mais le principe derrière le co-développement, c'est on établit un petit groupe, généralement entre 6 à 8 personnes, et chaque personne va partager finalement un ensemble d'expériences, donc de savoir-être et de savoir-faire qu'ils vont mettre au service d'une personne du groupe qui vient avec une problématique, qui amène une problématique ce jour-là. Alors, la façon dont ça fonctionne concrètement, c'est que généralement, ce groupe se réunit une fois par mois. Chaque mois, la personne qui amène une problématique ou un défi spécifique, évidemment, va être différente et prendre le siège principal. Donc, on considère finalement que cette personne devient un peu le client, entre guillemets, et les autres personnes du groupe deviennent des consultants. Alors, la personne qui arrive avec un défi, qu'elle rencontre au travail ou qu'elle rencontre dans sa vie personnelle, peu importe finalement la nature du groupe, va donner les paramètres en fait, donc va expliquer quelle est la nature du défi, de la problématique, va expliquer aux autres exactement de quoi cette personne a besoin pour pouvoir arriver à sortir, à se démêler finalement de ce problème ou dépasser ce défi et va permettre de cadrer du coup la conversation qui va suivre avec les consultants, donc les autres personnes du groupe. Les autres personnes du groupe vont à leur tour mettre finalement en exergue une expérience, une idée, une astuce qui leur semble être en relation avec le défi proposé. À chaque fois que le consultant peut-être dit quelque chose qui n'est pas tout à fait dans l'esprit de ce qu'avait voulu amener le client, c'est le client qui va recadrer avec bienveillance les échanges de manière à ce que ça puisse lui servir et donc affiner par un ensemble de questions, de relances pour arriver à définir un plan d'action. À l'issue de la rencontre et du partage de chaque consultant, un plan d'action se met en place et le client, donc la personne qui avait amené le défi, va décider finalement d'un plan d'action et va s'y tenir. Donc elle prend l'engagement vis-à-vis du groupe de mettre en place ce plan d'action personnalisé où elle a comme rassemblé l'essence des choses qu'elle a entendues qui faisaient le plus sens pour elle pour arriver à dépasser le défi, l'obstacle. Et à la prochaine rencontre, les premières minutes vont se passer un petit peu pour donner de la rétroaction sur ce plan d'action, savoir qu'est-ce qui a été mis en place et donc d'avoir ce soutien concret. Et une fois qu'on a fait cette petite rétroaction, on passe à la deuxième personne qui devient client à son tour et utilise les autres comme consultants. Donc c'est une approche, comme je disais, qui est très basée sur l'intelligence collective, qui est très bienveillante et qui s'inscrit aussi un peu quelque part dans l'esprit du coaching, parce que les questions de relance, qui va favoriser des échanges riches entre les participants, vont être souvent posées par un rôle de médiateur ou de facilitateur, qui est souvent celui d'un consultant ou d'un coach comme moi-même, qui va guider un peu les échanges, notamment si on sent que il y a comme un moment de blanc ou un moment de vide entre le client et ses consultants, le facilitateur ou le médiateur va venir ici tisser des questions de relance, des questions puissantes du même genre qu'il pourrait y avoir dans des séances de coaching pour arriver à redonner vie finalement et du dynamisme au groupe. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette approche. Si vous la connaissez, donc les groupes de co-développement, je serais très curieuse de savoir bien comment vous y avez été exposé. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le milieu du travail ou alors dans les organismes. Donc, récemment, justement, on m'a proposé 2 mandats. Je suis assez fière de les accomplir, qui commencent là en août pour l'un et pour l'autre en septembre, de suivre des cohortes en fait de groupes, dans un cas pour un organisme de femmes qui s'appelle Femmes Essor,
où finalement c'est une cohorte de femmes entrepreneuses qui sont en phase d'émergence de leur entreprise. Donc elles sont un groupe de 8-9 personnes et elles ont des entreprises qui peuvent être très différentes. Donc leur savoir-faire va être très différent au niveau de l'expertise, mais leur savoir-être, les expériences accumulées peuvent constituer une richesse à apporter aux autres participantes. Puis mon rôle, c'est vraiment de tisser ces questions de relance et de m'assurer du bon fonctionnement finalement du groupe de co-développement, que tout le monde en retire des apprentissages riches. Dans le deuxième cas, je vais animer deux autres groupes pour la Chambre du commerce de Gatineau. Il y en a une avec un groupe pour les grandes entreprises, donc des grandes entreprises encore qui sont très différentes dans les domaines d'expertise, puis un autre groupe qui va être sur les PME, donc les petites et moyennes entreprises de Gatineau. Je pense que ça va être aussi très intéressant de voir la richesse des échanges, puis celui-ci là commence en août, donc je suis très heureuse et très enthousiaste à l'idée de le faire. Mais je vous parle de ça parce que il me semble que, outre le milieu finalement de l'entrepreneuriat ou alors du milieu corporatiste, du travail, c'est quelque chose qu'on peut véritablement décider d'adapter et d'utiliser aussi à des fins personnelles. Donc par exemple à des défis reliés à la parentalité ou alors au couple, ou alors même dans des situations académiques, de recherche, justement quand on a du mal à dépasser certaines problématiques liées au monde universitaire, comme étudiant, comme professeur, comme chercheur. On peut imaginer aussi un cercle d'amis qui se rejoint, mais au lieu d'appliquer, en fait, de donner des conseils comme amis, on a une approche qui est un peu différente et qui est un peu plus intentionnelle vis-à-vis de la méthodologie, en fait, de comment ça se passe. Donc si vous êtes curieux d'en savoir plus sur cette approche du co-développement, je serais très intéressée en fait à vous partager des informations concrètes sur le sujet. Puis si vous avez envie de vous-même de vivre l'expérience, je pourrais vous communiquer les dates et les informations de quand vont se tenir les prochains programmes de groupe en co-développement. Alors je vous dis un tout grand merci encore pour votre écoute et à tout bientôt. Au revoir.